Il est troublant de réaliser que ceux qui portent notre nom, partagent notre sang et connaissent notre passé sont parfois les premiers à nous tourner le dos. On espère leur appui, mais on rencontre leur mutisme. On cherche un abri, mais on se heurte à une barrière glacée. Pourquoi les liens familiaux censés nous porter se transforment-ils parfois en chaînes qui nous meurtrissent? Pourquoi certains proches choisissent-ils de nous repousser, de nier notre valeur ou de fermer les yeux sur l'appel que Dieu a gravé en nous? Est-ce un échec de notre part ou un signe divin? La réponse peut surprendre. Ce rejet n'est pas toujours une tragédie. Il est souvent une manœuvre céleste. Quand Dieu veut préserver une mission, il isole parfois le porteur. La distance que tu ressens n'est pas une perte, mais une purification. Ce silence douloureux n'est pas une sanction, mais une préparation subtile. Peu de croyants savent que depuis les récits bibliques, Dieu se sert même des fractures familiales pour guider ses élus. Non pour les détruire, mais pour les façonner, les affiner, les éloigner de ce qui pourrait les détourner de leur vocation. Tu ne lis pas ceci par hasard. Si ton cœur est lourd, c'est peut-être que ce message est ta réponse. Le Seigneur, dans sa sagesse, ferme des portes non pour t'en priver, mais pour t'écarter des pièges cachés. Ce lien qui s'effrite était peut-être une entrave. Cette personne qui s'éloigne n'aurait peut-être pas su t'accompagner jusqu'à la destinée que Dieu t'a préparée. Ce que tu vas découvrir ici ne changera pas ton passé, mais transformera ton regard sur lui. Tu verras que derrière chaque rejet, chaque parole dure, chaque éloignement, une main invisible, celle de Dieu, sculptait ton avenir avec amour et précision. Aujourd'hui, tu comprendras que les grandes figures bibliques ont elles aussi goûté l'amertume du rejet familial. Jésus fut méprisé parmi les siens. Joseph, trahi et vendu par ses frères. David ignoré dans son propre foyer. Parfois ceux qui partagent ta vie ne discernent pas le trésor que Dieu a placé en toi. Même si tes proches refusent de le voir, Dieu n'impose rien à leur cœur, mais il veille à ce que son dessein pour toi s'accomplisse. Ce message n'est pas là pour attiser la rancune, mais pour te libérer du fardeau de la culpabilité et apaiser l'angoisse des blessures familiales. C'est une lumière pour te montrer que l'appui de Dieu surpasse l'approbation des hommes. C'est un baume divin pour te révéler que ta valeur reste intacte, même si tes proches ne la reconnaissent pas. Avant d'aller plus loin, je te propose un geste simple mais puissant. Si ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires ces déclarations de foi. Aujourd'hui, je choisis de croire que Dieu transforme même le rejet pour mon bien. Qui sait combien de personnes liront ton témoignage et y puiseront du courage, voyant que toi aussi, tu traverses une séparation douloureuse mais nécessaire, orchestrée par Dieu. Je t'invite aussi à aimer cette vidéo. Ce geste, si modeste soit-il, est une graine spirituelle. En le faisant, tu permets à YouTube de porter ce message à d'autres âmes qui souffrent en silence, pensant avoir échoué alors que Dieu protège leur destinée. S'abonner à cette chaîne, c'est plus qu'un clic. C'est rejoindre une communauté spirituelle, une famille où il n'y a ni comparaison, ni jugement, ni rejet. Ici, chacun est soutenu, encouragé, aimé par des paroles authentiques. Beaucoup n'ont pas de communauté chrétienne près de chez eux, se sentant seuls dans leur marche spirituelle. Ce canal devient alors une maison virtuelle où l'esprit console, restaure et fortifie sans cesse. Ainsi, je t'encourage à commenter, t'abonner et partager ce message, non pour des chiffres ou de la notoriété, mais parce que chaque partage touche un cœur brisé, lui offrant une parole qui guérit. Voici ma promesse. Si tu restes jusqu'au bout, quelque chose en toi s'alignera. La douleur qui t'accompagne sans raison trouvera un sens. Un détail, peut-être dans l'avant-dernier point, pourrait révéler le début d'une nouvelle saison dans ta vie, marquée par plus de légèreté, de conviction et de courage. Respire lentement, ouvre ton âme. Ce qui commence ici n'est pas une simple réflexion, mais une guérison, une clarté, un renouveau. Première clé, la destitution de Joseph. Parfois, la rupture ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux qui partagent ton toit. Joseph n'a pas été trahi par des ennemis, mais par ses frères, ceux avec qui il partageait repas et souvenirs. Genèse 37 montre un climat tendu. Il ne pouvait même pas parler paisiblement avec eux. Sa présence, ses rêves, son intégrité les dérangeaient. Il n'a pas cherché le rejet. Il était fidèle à ce qu'il portait. Pourtant, la jalousie les a poussés à le jeter dans une citerne, à le vendre comme esclave, à le traiter comme un fardeau. Mais ce qu'ils voyaient comme une fin était un commencement divin. Si Joseph était resté, il aurait dû étouffer son essence pour survivre, renoncer à ses rêves pour s'intégrer. Dieu a utilisé ce rejet comme une protection. La douleur était réelle, mais elle était aussi une redirection. As-tu vécu une saison semblable? Blessé par ceux qui auraient dû te protéger? Des paroles qui, au lieu de t'élever, t'ont fait sentir étranger, incompris? Peut-être as-tu été jugé pour ta foi, pour ton audace à être différent. Tu as tenté de construire des ponts, d'expliquer ton cœur, mais le mur est resté.
Sache que ce rejet n'était pas là pour t'anéantir, mais pour t'orienter. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Il sait qu'un environnement toxique peut éteindre même la lumière la plus vive. Joseph a pleuré, mais il n'a pas laissé l'amertume prendre racine. Il savait que l'approbation des hommes ne détermine pas le soutien de Dieu. Peut-être es-tu dans une citerne invisible te demandant « Pourquoi, Seigneur ?» La réponse est claire. Je ne t'ai pas éloigné pour te punir, mais pour te préserver. En Égypte, un pays inconnu, Joseph a prospéré. Ce lieu d'exil est devenu un tremplin. Ce n'est pas l'endroit qui définit ta destinée, mais la présence de Dieu. Même dans l'ombre, Joseph avançait, car le ciel ne l'avait jamais quitté. Son cœur fut affiné, sa vision ajustée et au moment précis, il fut élevé. Celui qui avait été rejeté devint le salut de sa famille. Ce qui ressemble aujourd'hui à une perte deviendra un témoignage vivant. Dieu n'a pas besoin que tous comprennent ton chemin. Il te demande d'avancer. Quand le moment viendra, tu croiseras ceux qui t'ont ignoré, mais sans rancune, car ta guérison parlera plus fort que ta blessure. Deuxième clé, le rejet de Jésus. À Nazareth, où Jésus avait grandi, il n'a pas trouvé d'accueil mais des moqueries. Marc 6, 3 rapporte, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ils étaient trop habitués à son humanité pour voir sa divinité. Ils le rejetaient non pour ses paroles, mais pour l'image figée qu'ils avaient de lui. Vis-tu cela? Tu grandis, mais certains te jugent sur ton passé, ignorant l'œuvre de Dieu en toi. Pourtant, Jésus n'a pas arrêté. À Nazareth, il n'a fait que peu de miracles, non par manque de puissance, mais par manque de foi autour de lui. Dieu ne force pas là où l'honneur est absent. Si ton appel n'est pas accueilli, il t'en écartera non par colère, mais par protection. Jésus n'a pas insisté pour convaincre. Il est parti ailleurs et là, les miracles ont abondé. Tous ne sont pas prêts à voir ce que Dieu a déposé en toi. Certains s'accrochent à une version ancienne de toi. Ce ne sont pas les étrangers qui t'arrêtent, mais ceux qui, par des remarques subtiles ou des doutes, tentent de limiter ton autorité. Jésus n'a pas répondu par amertume. Il a accepté que certains ne l'accompagnent pas. Si le Fils parfait a été méprisé, pourquoi souffres-tu de ne pas être compris? Avancer, c'est choisir la paix, répondre à l'appel plutôt que forcer l'attention. Relâche ce besoin d'approbation. Le plan de Dieu ne dépend pas de ceux qui t'ont rejeté. Il t'a déjà choisi. Troisième clé, Abraham est le prix de l'obéissance. Parfois, le plus grand sacrifice n'est pas matériel mais émotionnel. L'Éternel ordonne à Abraham de quitter son pays, sa famille, sa maison. Ce n'était pas qu'un voyage physique, mais une rupture intérieure pour protéger son avenir. Toutes les relations, même aimées, ne s'alignent pas avec le plan divin. Certaines paroles, même douces, sèment le doute. Abraham a obéi, mais il a emmené l'eau, un lien sentimental qui a causé des tensions. Quand les conflits ont éclaté, Abraham a compris qu'il devait se séparer. Genèse 13, 9 montre sa maturité. « Sépare-toi de moi ». Ce n'était pas du rejet, mais une nécessité spirituelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé avec toi qu'il doit finir avec toi. Certains sont liés à ton départ, pas à ton arrivée. Après cette séparation, Dieu a reparlé, élargi la promesse. La rapture libéré la bénédiction. Beaucoup restent figés, tolérant des relations qui freinent leur foi, espérant une chaleur absente. Mais parfois, Dieu est silencieux parce que tu es resté là où il ne te veut plus. Qui portes-tu encore par peur de marcher seul? Toute séparation n'est pas une perte, mais une purification. Abraham n'a pas rejeté l'eau avec rancune. Il l'a relâchée, gagnant la liberté et la révélation. Dieu t'invite à faire ce pas non dans l'amertume, mais dans l'obéissance. Quatrième clé, David et l'appel incompris. On espère être vu, encouragé par les siens, mais David fut ignoré par sa famille. Quand Samuel vint oindre un roi, Isaïe présenta ses fils, sauf David, relégué aux brebis. Il n'était même pas une option. As-tu ressenti cette blessure d'être oublié, mis de côté tandis que d'autres sont célébrés? David n'a pas réclamé sa place. Il servait fidèlement et c'est là que Dieu l'a formé. Son élection ne dépendait pas de son père mais du ciel. Tu n'as pas besoin de reconnaissance humaine pour marcher dans l'approbation divine. Dieu voit ton cœur. Quand David fut appelé, Samuel reconnut, c'est lui. Ce que d'autres convoitaient lui était réservé. Beaucoup s'épuisent à prouver leur valeur, mais le Saint-Esprit dit, cesse de lutter, celui qui devait te voir t'a déjà vu. David reçut l'onction, mais t'attendit, servit, patienta. Chaque épreuve, chaque silence forgeait son caractère. Ce que Dieu a préparé pour toi ne sera ni volé ni arrêté. Marche dans la fidélité et au moment fixé, il t'élèvera non pour ta gloire, mais pour la sienne. Cinquième clé,
Jésus est l'appel au-delà des liens. Matthieu 10, 34 à 37 rapporte les paroles troublantes de Jésus. « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. » L'Évangile divise non pour détruire, mais parce qu'il défie les traditions et les liens qui résistent à Dieu. Ta foi peut créer des distances. Ton appel suscite des malaises. Si tu t'accroches à des relations plus qu'à ta mission, tu risques d'étouffer ton feu. Jésus a dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». L'appel divin prime même sur les devoirs familiaux. Choisir Christ, c'est aimer sans se trahir. Honorer sans se soumettre. Beaucoup vivent écartelés entre leur foi et la peur du rejet. Mais la tiédeur ne sauve personne. Jésus a été clair. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Confie ton cœur à Dieu avant tout. Ceux qui ne comprennent pas ton appel ne sont pas tes ennemis. Mais tu n'as pas à attendre leur approbation. L'appel est personnel. Obéir, c'est parfois avancer seul avec un cœur qui saigne. Mais ce que tu trouveras en disant oui surpassera ce que tu perds. C'est une paix éternelle, une récompense divine. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu as persévéré, honoré ce message. Écoute, tu comptes pour le royaume. Rien n'a annulé ton appel, ni l'abandon, ni les silences, ni les blessures. Ton histoire s'écrit encore et l'auteur ne tremble pas. Ne regarde plus tes blessures comme des faiblesses. Tourne-toi vers celui qui achèvera son œuvre. Choisis de guérir, d'avancer, de croire que chaque épreuve avait un but. Murmure cette prière. Merci Seigneur d'utiliser même mes douleurs pour me rapprocher de toi. Reçois la paix de l'esprit. Chaque fin est un commencement. Ma destinée s'accomplit dans la victoire. Que Dieu te bénisse.